Alors, je voulais vous parler de ce petit meuble qui est de base un meuble à salle de bain ou à cuisine. En fait, c'est une desserte à roulettes. On a 4 roulettes comme ça. Et il y a 3 étages. Et je le trouve super sympa pour avoir les jeux. Moi, je cherchais un petit meuble pour avoir les jeux à côté de moi, en fait, à proximité, que ce soit facile à prendre. Et puis qu'on les voie bien aussi. Bah, celui-là, je trouve qu'il est, il est très sympa. Alors, c'est un meuble que j'ai eu à la Foire Fouille pour 20 €. Vraiment pas cher du tout. C'est un meuble qui est assez étroit. Je ne sais pas si on verra bien à la caméra, là. Mais vous voyez, c'est... Par rapport à ma main, c'est vraiment une taille très étroite. Donc, il peut se glisser un peu partout. Et puis, je le trouve pratique. Voilà, on a plein de trucs. Alors, bah, là, c'est tous les jeux que j'aime bien avoir auprès de moi, en fait, en ce moment. Donc là, on a quoi? On a le Vision Onirique, l'oracle visionné onirique de Matthew. Dismayer Tarot, mon oracle Graine de Lumière, je vous l'ai montré plein de fois. Mon oracle et moi, que j'aime beaucoup aussi, de Lise des Portes. Voilà. L'oracle du pouvoir personnel, on le connaît aussi, hein, de Sharkana Sakra aussi. Là, on a le Ehrenberg Tarot que j'ai depuis peu, que j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très sympa, celui-là. Donc ça, c'était chez US Game. Unfolding Pass Tarot, hein, vous connaissez. Voilà, il est très connu aussi, celui-ci. J'aime beaucoup, surtout pour le printemps. Là, je trouve qu'il s'y prête vraiment. Voilà. Là, c'est les Lumières d'Inanna, que j'aime bien avoir auprès de moi aussi, parce que je trouve qu'il y a énormément de cartes là-dedans. Et il est très précis. C'est un oracle divinatoire. Hein. Le coaching de Charlie, que j'aime bien aussi avoir. Près de moi, la collection Soul Shadow de Yéna. Quand on est un peu perdu, ou quand on a besoin de se recentrer. Vous voyez, je ne sais pas si on verra bien, parce que j'ai qu'une main, là. Il y a 3 catégories de cartes. Hein, je vous l'ai déjà montré plein de fois, puis il est connu. État d'esprit, besoin, conseil. Franchement, il est très bien celui-ci aussi. J'aime bien l'avoir pas trop loin. Là-dedans, on a le Tarot of the Wall que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Et qu'est-ce qu'on a là? Le 2 de coupe, c'est beau ça. Voilà. Hop, je vais y arriver. L'oracle des murmures, vous le connaissez. Le tarot de l'illumination de Matthew. Voilà. Le Connected and Free de Lorraine Aletta. Ici, on a l'oracle des signes du temps de Crystal Banner, que j'aime beaucoup aussi. Je le trouve vraiment sympa. Voilà, je vous montre les cartes qu'il y a au dos. Il est pas mal du tout, celui-ci aussi. Voilà. Ensuite, nous avons le Wilder Woven Tarot. Très joli. On a l'oracle Écouter son corps. Alors celui-là, j'aime bien me tirer une carte en ce moment le soir, en fait. Parce que les messages qu'il délivre, je les trouve très sympas. Et puis, il y a une petite méditation à faire, en fait, qui est proposée. Et je trouve qu'avant d'aller dormir, il est pas mal du tout. Vous voyez, je vous montre si vous ne le connaissez pas. Je ne sais pas si ça va focuser. Si. Il est très doux, il est très... j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer d'aller vite hein, quand même. L'oracle de la lumière et des rêves de Scott Oden, que je vous ai montré. Je ne sais pas dans quelle heure je vais faire mes vidéos. Alors, ensuite, je vais essayer de ne pas aller trop vite pour ne pas donner mal au cœur. Voilà. Alors ici, on a le livre, le mini-guide d'Emmanuel Léger, que j'aime beaucoup. Voilà, qui est toujours là, ici. Ici, on a les anti-sèches d'Emmanuel Léger. Puis, on a aussi les cartes de tirage que je vous avais montrées dans une précédente vidéo. Là, on a l'oracle des haïkus, Destin sacré, le Landscape Tarot, que j'aime beaucoup aussi avoir pas loin. Voilà, il m'inspire énormément celui-là. Là, on a Lucie et Jack, de la collection Soul Shadow, que vous connaissez hein, très certainement chez Grimaud. Voilà, j'aime bien les avoir aussi, les deux. Là, je trouve qu'ils marchent bien ensemble. Je vais juste, hop,
Voilà. M'asseoir. Ici, l'oracle à haute vibration, vous connaissez. Le Adventure Tarot que j'ai depuis très peu de temps. Là, j'ai quoi? L'oracle des errances. L'oracle de l'esprit animal. Vous connaissez, hein, Colette Baron-Reid. Hop, voilà. Là-dedans, j'ai le Cosmic Cycle Tarot. Voilà, je vais pas tout sortir non plus. Là, on a le tarot histoire de sorcière. Là, on a l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux, pardon. Là-dedans, c'est l'oracle du soleil levant. Dans une pochette que j'avais eue avec l'oracle d'Inanna, qui est très sympa. Hop, je vais y arriver, j'espère. Excusez-moi, c'est pas facile à une main. Là, on a l'oracle histoire de sorcière, voilà, hein, tout simplement. Le Midnight Magic. Il n'est pas trop de saison, j'avoue, mais j'aime bien quand il fait nuit faire un petit tirage avec, j'avoue. C'est un tarot sur les champignons et je le trouve magnifique. Donc, il va venir en vidéo. Voilà, je ne sais pas comment je vais faire tout ça. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Alors, on a l'oracle des fées de Karen Kay. Celui-là, je l'aime bien aussi parce qu'il délivre des petits messages très sympas, très féeriques. J'aime beaucoup. Le Cozy Witch Tarot, hein, vous connaissez, je pense. Je vais y arriver, voilà. D'ailleurs, le Cozy Witch, c'est la même maison d'édition que hop, je vais y aller doucement, que le Adventure Tarot. C'est la même maison d'édition, donc c'est la même qualité. Hop, j'espère que ça va focuser. Voilà, là on a l'oracle Crois en ta propre magie d'Amanda Lovelace. Et puis au fond, hop, l'avantage avec ça, c'est qu'on peut le tourner. C'est super. Et là, on a les clés du destin d'Ada Jeribi. Et puis à côté, on a des livres. Alors, je vais y arriver, j'espère, sans trop faire mal au cœur. Voilà. Bon, bah là, c'est des livres qui étaient dans les gros coffrets, en fait. Hein. Voilà, le peuple végétal d'Arnaud Rioux. Là, on a l'oracle des murmures, l'oracle du soleil levant. Là, on a le Connected and Free. En fait, ce sont les livrets qui sont dans les gros coffrets que j'ai sortis. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Là, on a un livre qui est vraiment sympa. Je ne l'ai pas encore fini, mais il est vraiment bien. C'est dans les profondeurs du Titanic de Paul-Henri Narjolet, qui a péri malheureusement dans l'exploration, dans le sous-marin. La dernière exploration vers le Titanic, en fait. Vous savez, le sous-marin qui a explosé. Mais il était dedans. Et c'était un spécialiste du Titanic depuis, voilà, 1er septembre 85, je crois que c'était 87 ou je sais pas quoi, voilà. 87 à 2021. Franchement, c'est passionnant parce que il y a des histoires dedans qu'on ne connaissait pas, en fait. Des objets qui ont été retrouvés et qui ont été rendus aux familles, en fait, des disparus. Donc, je trouve que c'est super intéressant. Là, on a un livre que j'ai pas encore lu, mais qui m'avait tapé dans l'œil sur Amazon. C'est L'Orphelinat, nouvelle d'horreur fantastique. Alors, faut aimer, mais moi, les trucs comme ça, j'adore. De Sarah Buksowa. J'espère que je le dis bien. Voilà. Croyez-vous aux fantômes, aux rêves prémonitoires. Voilà, j'aime bien ce genre d'histoire, en fait. 7,90, voilà, sur Amazon. Ensuite, on a, alors pareil, un livre que j'ai pas encore lu, mais que je vais lire, parce que j'ai adoré Les Invisibles de Fougeray. C'est le deuxième livre de Véronique Geffroy. Les murs ont-ils une mémoire? Témoignage extraordinaire, j'aime beaucoup. C'est édité chez Très Daniel. Voilà, je trouve ça hyper intéressant tout ça. Donc voilà, Patricia Daré, il y a quelqu'un à la maison, je l'ai lu, j'avais beaucoup aimé. Bon, Patricia Daré, on n'aime pas. Hein. Mais moi, j'avais aimé son bouquin. Voilà. Et puis ici, on a deux petits livres qui me tiennent vraiment à cœur. Le troisième, il n'est pas ici. Je l'ai mis ailleurs. Mémoire de la forêt, de Michael Brun-Arnaud, que j'avais présenté sur la chaîne. Oh, c'est des livres qui sont tellement mignons.
Tellement mignon et complètement adapté aussi aux adultes en fait. Vous voyez, on a des petites illustrations. Je vous remontre vite fait. Je sais pas si je vais y arriver d'une seule main. C'est pas facile là du tout. Voilà. Vous voyez les illustrations. C'est tout doux. C'est sur la maladie d'Alzheimer en fait. Et, qui est très bien. Et là, c'est la même chose. Et c'est mémoire de la forêt sur l'hiver. Voilà. Esprit de l'hiver. Alors celui-là pour Noël et début janvier, là, c'était super. J'en ai pas reparlé d'ailleurs sur la chaîne, il faut que je le fasse. Parce que c'est merveilleux, c'est tellement bien illustré, vous voyez, regardez. Et non, c'est un bonheur, ces bouquins-là. Et il y avait le tome 1 où c'était au printemps. Voilà pour ce petit meuble hein, qui est bien rempli, hein, comme vous le voyez. Voilà, mais voilà, ça me sert énormément. Je vais essayer de me relever sans vous faire trop bouger. Hop là. Voilà, c'est un petit meuble qui me sert énormément. Et je suis bien contente. Je suis bien contente de l'avoir. Voilà pour cette petite présentation de mon petit meuble. Alors là, on passe sur complètement autre chose. J'avais envie de vous parler de ce film que j'avais vu il y a très longtemps. C'est le film Les Autres avec Nicole Kidman. C'est un DVD que j'ai pris à la médiathèque de ma ville. Et j'ai beaucoup aimé le revoir parce que on est sur une histoire de fantôme, mais c'est pas horrifique en fait. Parce que vous voyez, on nous dit tôt ou tard ils vous trouveront. Donc île de Jersey, 1945, dans une immense demeure victorienne isolée, Grace élève seule ses 2 enfants. Atteints d'un mal étrange, ces derniers ne peuvent être exposés à la lumière du jour. Lorsque 3 nouveaux domestiques viennent habiter avec eux, ils doivent se plier à une règle vitale. La maison doit être constamment plongée dans l'obscurité et aucune porte ne doit être ouverte avant que la précédente n'ait été fermée. Pourtant, l'ordre rigoureux instauré par Grace va être défié par des intrus. Donc un mécanisme de la peur qui s'exerce à vif. Alors c'est pas du tout, je qualifie pas ça d'horrifique parce qu'il n'y a rien qui fait peur visuellement en fait. C'est, voilà, je passe polier non plus l'histoire si vous l'avez pas vu, mais franchement il est vraiment pas mal. Alors après on est dans une ambiance un peu glauque. Hein. Voilà, il fait gris, il n'y a pas de soleil quoi. Hein, c'est un peu glauque donc voilà. Mais si vous aimez les films un peu étranges comme ça, je vous le conseille parce que il est vraiment pas mal. Il n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Je ne sais plus de quand il date, mais il a déjà un bon dizaine d'années, hein, je dirais. Voilà. Alors, je voulais aussi vous partager une peinture que j'ai faite, je sais pas, il y a peut-être 2-3 ans, qui est une assez grande toile que j'ai au-dessus de mon canapé et qui représente 2 pâquerettes qui poussent tout simplement. On voit qu'elles tendent vers la lumière. Voilà, c'est une peinture au couteau. Voilà, j'aime beaucoup cette technique-là. C'est pas une technique qu'on voit très souvent, mais moi j'aime beaucoup, j'aime qu'il y ait de la matière, voilà, même après au toucher, voilà, donc celle-là je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une autre que j'ai faite, ça c'était l'année dernière, au couteau toujours, hein, donc un peu plus abstraite, qui représente la lune en fait, la lune noire, voilà, une nouvelle lune un peu. Et pareil, je l'aime beaucoup. C'est une reproduction en fait que j'ai faite là. Et c'est une plus petite toile. Celle-ci, enfin son portrait, en fait, format portrait. Et pareil, avec une peinture, je sais pas si on verra, mais c'est une peinture dorée en fait. Voilà, voilà. Et pareil, il y a de la matière, je sais pas, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup à faire en fait, tout simplement. Voilà pour celle-là. Je vous en montre une troisième. Ça, c'est une peinture qui est au-dessus de ma table de tirage. Et c'est un as de coupe. Très simpliste. Très simpliste, mais pareil, vous voyez, alors là, il y a un petit peu de feuilles d'or, en fait, dessus. Que j'avais mise. Et pareil, c'est une peinture qui me parlait beaucoup. Et pareil, j'aime l'effet matière du couteau. Donc, il faut aimer.
Mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, je me souviens après de quel... je me souviens de mon geste, en fait, aussi. Et voilà, j'aime beaucoup celle-ci. Alors, je sais pas si vous entendrez quelque chose parce qu'il y a beaucoup de vent. Je vous emmène avec moi dans une balade. Alors, je vais pas filmer énormément. Mais c'est juste pour vous montrer un petit endroit qui est près de chez moi. Voilà, là où je vis, il y a beaucoup de forêts en fait. Là, on a des beaux pins. Et je vais vous montrer un petit spot si j'y arrive. Encore une petite vue. Il fait très froid, enfin il fait très froid, il fait vraiment pas chaud aujourd'hui. Ah, mais ça fait du bien d'être un petit peu dans la nature. Alors j'ai pris mon petit Radiant Wise. Je suis désolée, il y a un bruit d'hélicoptère. Hein. Pourtant on est en forêt. Alors on va se faire un petit tirage. Ah, la rapidité. Les choses vont vite en ce moment. Un beau ciel bleu derrière. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. Alors on finit par une association de jeux que j'ai trouvé, qui est, je trouve, pas mal. Voilà, c'est l'oracle à haute vibration. Je fais tout bouger en même temps. Voilà, avec le Adventure Tarot. Bah écoutez, je trouve que ça va bien ensemble. C'est plutôt un style graphique qui est pas mal, je trouve. Voilà, après c'est mon avis, mais vous voyez, on retrouve un peu, je trouve. On retrouve un petit peu ce genre d'illustration. Oula, c'est flou, voilà. Ce genre d'illustration un petit peu moderne et colorée. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal du tout. Et bah, je vais tester ça. Je vais tester ça ce soir. Voilà. Donc bah, je voulais vous montrer. Voilà, pour finir ce vlog. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Mais c'est histoire de changer un petit peu. Et puis tout en parlant de cartes évidemment. Mais voilà. Je vous ai emmené un petit peu en dehors avec moi aussi. Voilà. Voilà pour ça, regardez ça. C'est pas mal. On va finir là-dessus. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.